Bonjour, c'est Jacques. Bienvenue à la chaîne Le Rêve Africain, The African Dream. La chaîne YouTube, parmi d'autres chaînes bien sûr, qui vous montre comment réussir en Afrique, car nous pensons que l'Afrique est la terre où l'on peut réussir, comme c'était le temps au début du siècle aux États-Unis. Et donc, on aimerait donner des conseils, vous demander des conseils dans les commentaires qui sont en dessous pour que nous puissions tous réussir en Afrique et réussir nos rêves en Afrique. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais être un peu plus personnel avec toi pour te raconter une infime partie de mon voyage entrepreneurial qui, en fait, a commencé aux États-Unis. J'étais prof en France, j'enseignais en BTS. J'avais 15 semaines de congés payés en tant qu'enseignant. Et j'avais des frères aux États-Unis, à Atlanta. Et j'allais les visiter. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi je n'apprendrais pas l'anglais en venant aux États-Unis? Peut-être 1 an, 2 ans, j'avais la possibilité de faire ça. Et puis j'ai décidé de le faire parce que j'avais l'allemand en première langue. J'ai pris allemand en première langue en terminale et j'ai pris l'anglais en deuxième langue. Donc, je me suis dit, bon, ça serait une expérience. Et surtout, je voulais un choc culturel par rapport à ce que j'avais en France qui était plutôt habituel. Et puis, être prof pendant 7 ans, je commençais à comprendre le truc. Donc, je voulais changer un tout petit peu. Eh bien, évidemment, ça a été vraiment un choc culturel. Je dirais dans le bon sens du terme. Mais aujourd'hui, c'est pas pour raconter comment j'ai été, comment est-ce qu'on est resté plus que les 2 ans qu'on avait prévu, mais c'est pour te raconter un petit peu comment l'aventure a commencé. L'aventure a commencé parce que j'ai demandé à mon frère de me prêter un livre que je pourrais comprendre, un peu facile à comprendre, mais qui parle aussi du business. Et il m'a prêté ce livre. Et ce livre, qui est intitulé How to Wake Up the Financial Genius Inside You. Comment réveiller le génie financier qui est à l'intérieur de vous. Fait par Mark Haroldson. J'ai lu ce livre, je n'ai absolument rien compris. Je l'ai relu, je n'ai toujours rien compris. Pas parce que c'est difficile à comprendre, mais c'est parce qu'il y a des termes techniques, il y a des tableaux, c'est tout un truc financier qu'il faut un petit peu comprendre qui, ma foi, n'est pas difficile, mais quand on commence à te parler de compounding interest ou des choses comme ça, et tu n'es pas habitué à ça, pourtant j'ai fait des maths, j'enseignais même les maths, j'ai tout de suite dit à mon frère que je crois qu'il me faut quelque chose de plus pour bien maîtriser l'immobilier et pour commencer à faire des affaires en immobilier. Il m'a dit, j'ai exactement ce qu'il te faut. Il y a un monsieur qui vient et qui fait un séminaire et on doit aller l'écouter. Il s'appelle Ron LeGrand. Et Ron LeGrand est connu aux États-Unis comme le roi du quick turn. Le quick turn, ça veut dire tourner rapidement, mais en fait, ça veut dire que tu achètes des biens immobiliers, mais tu les gardes pas. Ou tu achètes, tu les rénoves et tu les vends. Ou tu les achètes, tu ne fais rien, tu les vends. Ou tu les mets sous contrat et tu vends le contrat. Voilà un petit peu ce qu'il fait. Mais vu mon anglais qui était faible, je n'ai compris que 2 ou 3 choses que je peux mettre en pratique tout de suite. Une de ces choses, c'est comment trouver les deals, comment trouver les affaires. Et il avait donné, je crois, 12
moyens pour trouver des affaires, mais la première que j'ai retenue, c'était de regarder dans le journal, dans la partie immobilière, et puis de commencer à appeler et d'offrir un prix un peu dérisoire. Et si la personne accepte, ça veut dire que la personne est motivée. Avant même peut-être d'aller voir la maison. Parce que sinon tu vas aller voir toutes les maisons et puis tu vas voir que eh bien, les gens ne sont pas motivés. Donc il faut travailler avec des gens qui sont motivés. Donc je regardais tout ça et puis je regardais un duplex pour 9 000 $. Donc j'ai cru que c'était une erreur et puis j'ai appelé la personne. Il se trouve que c'est un agent immobilier qui travaille pour une banque. Et je lui ai demandé de rectifier, si je me trompe, le prix. Il m'a dit non, il s'agit bien de 9 000 $. Que si j'ai le temps d'aller voir. Le problème, c'est qu'il pleuvait à ce moment-là. Il pleuvait terriblement que j'avais pas du tout envie d'aller. Prendre la voiture aller parce que ça se trouvait à peu près à 40 minutes de là où j'habite. Mais je me suis souvenu de la deuxième chose que j'ai apprise au cours de ce séminaire. Et c'est que il ne faut pas attendre pour agir. D'ailleurs, la phrase que Ron LeGrand a l'habitude de dire, c'est « You cannot steal in slow motion ». Tu ne peux pas voler au ralenti. Donc, si tu dois aller pour une bonne affaire, tu y vas tout de suite. Donc, je me suis souvenu de cette phrase. J'ai pris mon parapluie, je suis entré dans la voiture, je suis parti tout de suite pour voir. J'ai regardé, c'était bien un duplex. Un duplex aux États-Unis, c'est 2 appartements côte à côte. Je sais que dans certains pays en Afrique, c'est en haut et en bas. Là, quand on dit duplex, c'est côte à côte. Donc, je circule, je sors de ma voiture, je prends le parapluie, je fais le tour. Je dis, ok, c'est pas si mal que ça. Et j'ai remarqué qu'il y avait un deuxième qui était là. Et je ne savais pas pourquoi c'était pas marqué dans l'annonce. Donc, je rentre chez moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de cell phone, il y avait quelque chose que l'on avait sur soi qui s'appelle le pager, et tu devais t'arrêter pour téléphoner dans les cabines téléphoniques un peu archaïques. Donc, puisqu'il pleuvait, je suis rentré au bureau et puis j'appelle. Et je lui dis, je suis intéressé par cette affaire. Il dit, laquelle? Les 2 ou un seul? Et j'ai dit, il y en a 2. Bien sûr, c'est marqué dans l'annonce. En regardant, j'ai vu qu'il y avait un deuxième, mais marqué un peu plus bas dans l'annonce. J'ai dit les 2. Et j'ai vu que c'était le même prix, 9 000 par duplex. Il me dit, ok, si ça t'intéresse, il faut faire un deposit, earnest money, et puis je te le garde. Est-ce que tu peux venir maintenant? Ok. Cannot steal in slow motion. Donc, j'ai été tout de suite. Je lui propose 500 $ sur chaque duplex. Il dit, normalement c'est 1000, mais ok, je vais prendre les 500. Il prend les 500, il me signe reçu, je prends le reçu et je commence, je le quitte, je rentre dans la voiture et je commence à paniquer. Je dis, mais où est-ce que je vais trouver 9 000? Comment est-ce que je vais retaper? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Comment est-ce que je vais retaper? J'ai jamais retapé d'immobilier, j'ai jamais fait d'immobilier dans la vie. Quand je commence à taper du marteau, quelquefois je me fais des loupés et puis je tape sur mon doigt. Comment est-ce que je peux faire tout ceci? Je rentre, j'ai pas pu dormir la nuit. Et le lendemain, je l'appelle pour essayer peut-être de voir comment est-ce que je peux avoir mon argent. Je savais qu'il n'avait pas donné, mais je l'appelle, il me dit, ça tombe bien. Tu veux toujours ces choses parce que j'ai 25 personnes qui veulent la même chose et il y en a qui me proposent 5 000 $ de dépôt. Il y a même qui ont proposé 15 000 $, c'est-à-dire plus que le prix que la banque demande parce qu'ils veulent absolument ça. J'ai dit bien sûr que je l'appelle pour savoir quand est-ce qu'il va m'envoyer le contrat. Ok, il m'envoie le contrat, je signe le contrat. Et je commence à chercher l'argent. Entre-temps, bien sûr, il a arrêté de pleuvoir. Je repars, je crois, 1 ou 2 jours plus tard pour vérifier un peu ce que j'ai vu. Parce que les fenêtres étaient plaquées, c'était bien
protégé, je pouvais pas voir l'intérieur. Je commence à voir des gens un peu bizarres autour. Ce que je savais pas et que quand il pleuvait, c'est en fait c'est un endroit où on vend de la drogue. Et je savais pas, il pleuvait. Donc j'ai agi par ignorance. Et puis bon, les détails, ça peut être si ça t'intéresse, me le dis dans les commentaires que vraiment les détails t'intéressent. Je pourrais écrire un livre sur 1010 Downing Street, D-U-N-N-I-N-G, et puis 1006 Downing Street, je crois qu'il y a des schémas, des photos qu'on va mettre là. Mais j'ai réussi à trouver l'argent. J'ai finalement fait le travail avec quelques personnes, mauvaise idée, parce que j'ai pas pu vendre, et donc j'ai dû garder comme 2 duplex à louer. Et vu que le coin n'est pas tout à fait ce qui... J'avais beaucoup un turnover, ça veut dire que j'avais des gens qui tournaient beaucoup, jusqu'à ce que j'ai eu un monsieur qui est resté pratiquement 1 an et demi, qui payait tout le temps, attends. La chose que je savais pas, c'est que c'est lui qui gérait un peu le quartier. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à ce que la police m'a fait comprendre que mon locataire était en prison. Donc ça, c'est une autre histoire, mais là où je vais revenir avec tout ceci, c'est que 3 ans plus tard, donc en l'an 2000, j'ai revendu les 2 duplex parce qu'entre-temps, la police est venue nettoyer tout le coin et ces duplex ont pris de la valeur. Pour ceux qui connaissent Atlanta, c'est pas loin de Haywood, c'est à côté du Turnerfield, vraiment près du centre-ville. Ils ont nettoyé tout le coin et puis il y a eu de nouvelles constructions qui sont faites, ils ont cassé des maisons, ils ont fait, le coin a beaucoup changé et c'est la première fois de ma vie que j'ai gagné plus de 100 000 $ en un mois. Je ne veux pas dire en un jour. Mais ça a été dur comme leçon. Bon, évidemment, entre-temps, en 3 ans, j'en ai fait des dizaines d'affaires. Mais ça, c'était ma première affaire. Et ça me tient vraiment à cœur parce que ça a été le déclencheur. Et j'ai appris énormément de leçons. Mais simplement, pour finir cette petite vidéo, j'aimerais partager 10 leçons avec toi et ça peut te servir dans tes investissements. Voici les 10 leçons que j'ai apprises sur ma première affaire en immobilier aux États-Unis. La première, c'est qu'il ne faut pas attendre avant d'agir. Tu dois agir même si tu as peur. Il faut commencer quelque part. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut choisir un mentor, un guide, quelqu'un qui peut te donner un petit peu, qui peut montrer le chemin. C'est comme si tu traverses une forêt et tu as un guide au départ qui ouvre la voie pour te dire, voilà, si tu vas ici, après tu fais ça, si tu vois tel arbre, tu l'évites, ou bien tu prends à droite, etc., etc. Tu vois telle empreinte, voici ce qu'il faut faire. Donc, un mentor. Et pour moi, ça a été Ron LeGrand. Troisièmement, agis avec le peu de foi que tu as. Ça veut dire que tu vas dans la voiture, tu fais le geste qu'il faut faire, tu achètes ce qu'il faut faire, tu voyages, tu fais ce qu'il faut faire avec la foi que ça va réussir. Même si ça ne réussit pas, il faut pas y aller comme si ça va pas réussir, il faut y aller avec de la foi. Ensuite, il ne faut pas se décourager. Numéro 5, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Finalement, un des duplex a été financé par mon frère d'ailleurs, et parce que je lui ai demandé, et l'autre par un ami parce que je lui ai demandé. Et le numéro 6, tu n'auras pas plus d'épreuves que tu ne peux pas surmonter. Et en fait, c'est en ayant les épreuves que tu sais si tu peux les surmonter ou pas.
Si tu ne boxes pas, tu ne peux pas connaître la force. Si tu ne cours pas, tu ne peux pas connaître l'endurance. Donc c'est en allant dans l'arène et en combattant que tu peux exercer ta force et tu sauras si tu es fait pour ce genre d'entreprise, d'entrepreneuriat ou de business ou pas. Si tu te plantes, ça c'est le numéro 7, si tu te plantes, c'est pas grave parce que tu auras appris quelque chose. D'ailleurs, en marketing, on dit pas « je me suis planté », on dit que j'ai fait un test. Avec la fameuse idée de Edison à qui on demandait vous avez fait 999, vous êtes planté 999 fois avant de trouver la lampe incandescente. Il a dit non, j'ai trouvé 999 moyens qui ne marchent pas. C'est un peu ça l'idée. 8. Rebâtis avec les nouvelles informations que tu as et les nouvelles leçons que tu as et enseigne ça à d'autres personnes et ça va te propulser plus rapidement. 9. Prends ton profit et laisse l'acheteur aussi profiter. Et numéro 10. Prends un pourcentage de ce que tu as gagné et donne à ceux qui sont plus désavantagés. Pas à ta mère, non. Donne à ceux qui ont plus de problèmes que toi. Ça peut être une association non lucrative, ça peut être que tu donnes à une église, une association, ça peut être un groupe de gens qui n'ont pas de maison, tu donnes. Alors je dis pas le pourcentage, je dis pas ça doit être 10%, 5%, tu choisis un pourcentage et tu donnes. Voilà 10 leçons que je partage avec toi. Si tu veux des vidéos comme ça, mets dans le commentaire que tu aimerais avoir encore des vidéos sur les deals, les affaires que j'ai faites. J'en ai fait 750 à peu près. Je peux en choisir pour en parler et puis donner des leçons que moi j'ai tirées parce que je me suis planté tellement de fois que si je partage quelques-unes de mes erreurs, peut-être que ça peut te profiter à toi aussi. Mets-le dans le commentaire et surtout souscris à cette chaîne parce qu'on va continuer à mettre des vidéos comme celle-ci pratiquement toutes les semaines. Salut à toi, ciao, c'est Jacques.